Second circuit, après la ville de Stanislas, nous allons aller voir la ville vieille. Cependant, je n'hésite pas par une belle matinée à refilmer ces grilles superbes. Rue des Dominicains, elle se prolonge par la rue Saint-Nicolas. Avec un beau jour comme ça, il y aura du monde ce soir. Le musée des Beaux-Arts. Je n'ai pas eu le temps de le voir, il faudra revenir. S'il fallait que je revienne dans toutes les villes où je n'ai pas eu le temps de tout voir. La brasserie Jean Lamour, le créateur des grilles de la place Stanislas, était bien loin de se douter qu'un jour, son nom serait associé à un distributeur de boissons. On se croirait à Versailles. Le circuit de la ville vieille part de la place Vaudémont. J'ai dit que Nancy était née aux alentours de 1050. Le noyau historique ancien est celui que nous allons parcourir, la ville vieille. Son extension a donné naissance ensuite au XVe siècle à la ville neuve, ravagée par la guerre de 30 ans. Puis il y eut la ville de Stanislas. Cette façade ne fait pas ville vieille, elle fait haussmannien. On s'engage dans la grande rue. À gauche, la rue des Maréchaux, où se trouve une quarantaine de restaurants. La grande rue traverse la ville vieille du nord au sud. Elle est assez longue. C'est par ici que les ducs de Lorraine faisaient leur entrée dans leur bonne ville de Nancy. Cette grande rue recèle de nombreuses demeures Renaissance. Jolie maison avec tourelle d'angle. Le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, avait occupé Nancy pendant 1 an. Il en fut chassé par le duc René et il fut tué à la bataille de Nancy. Son corps fut dévoré par les loups. Ça a fait plaisir à Louis XI. Il y a dans l'aspect de cette rue un petit quelque chose de méridional. Au numéro 29, l'hôtel de Reynel fut construit pour le secrétaire particulier du duc Charles III. Malheureusement, on ne peut rentrer. Au numéro 23, on trouve l'hôtel de Ligniville du XVIe siècle.
Revenons sur nos pas au niveau de la tourelle d'angle du XVIIe siècle et tournons à droite dans la rue du Graveur Callot. Aperçu de la rue Callot. Au sommet de la rue Callot, nous parvenons place Lafayette, où se dresse une statue de Jeanne d'Arc, qui est la réplique de celle de Paris. Elle a été réalisée par Frémier. Rue Callot. Rue des Maréchaux, avec ses restaurants. On n'oubliera pas que Jeanne d'Arc était lorraine, née à Domrémy. Statue équestre. On poursuit dans le prolongement de la rue Callot par la rue de la Monnaie. Au numéro 1 de la rue de la Monnaie, l'hôtel de la Monnaie. Il a été construit par l'architecte Beaufranc. C'est Beaufranc qui, avec Mansart et Béthot, a construit la cathédrale de Nancy. De la rue de la Monnaie se détache la rue de la Source. L'entrée du numéro 11 est encadrée par 2 pilastres à chapiteau ionique. Au numéro 10, rue de la Source, se trouve l'hôtel du marquis de Ville. La bibliothèque jeunesse de la ville de Nancy se trouve au numéro 12, construit en 1578 pour Claude de Beauvau, et qui est l'hôtel de Lillebonne. Il abrite un bel escalier Renaissance. Impossible de voir l'escalier Renaissance apparemment, mais on voit une très belle porte et un beau plafond sculpté dans le couloir. La façade de l'hôtel de Lillebonne est de style italianisant. Finalement, j'ai pu rentrer dans l'hôtel pour voir ce bel escalier Renaissance. On s'engage dans la rue du Cheval Blanc et immédiatement à gauche dans la rue de la Charité. Les façades ici ont été peintes. Cela donne un aspect italianisant, germanique. Le clocher de la basilique Saint-Èvre apparaît. Saint-Èvre fut un évêque de Toul.
Plusieurs églises ont été construites en son honneur à cet endroit, notamment une église au XVe siècle. Mais celle-ci qui la remplace a été construite au XIXe, en un temps record. C'est l'architecte Moret qui dirigea les travaux en 7 ans, de 1864 à 1871. Mais les matériaux de construction étaient de piètre qualité, ce qui fait que la basilique a dû être restaurée à de nombreuses reprises. Face à la basilique, la place Saint-Èvre, avec la statue équestre du duc René II, qui a été réalisée par Schiff au XIXe siècle. Les arcades face à la basilique font partie des plus anciens vestiges de la ville vieille. La place est animée de terrasses de café qui sont bondées en soirée. Cette place est extrêmement animée, effectivement. Allons voir la basilique. La façade de la basilique est précédée d'un escalier monumental qui a été offert par l'empereur François-Joseph. Le gable. La façade est dans un style gothique rayonnant. Saint-Èvre à gauche du trumeau. Saint-Louis et Saint-Vincent-de-Paul auraient besoin d'un décrassage. De même que ces statues. Je contourne l'édifice, mais il semble fermé. Un petit air de Notre-Dame de Paris. Vais-je trouver une ouverture de ce côté ? Panneau explicatif sur la restauration de la basilique Saint-Èvre. Saint-Èvre, restauré, retrouve sa place à l'aide d'une grue. Éléments après et avant restauration. Mousse et encrassement de la pierre. Éléments de frise en pierre très érodés et noircis. L'intérieur en restauration. Le grand orgue. Basilique Saint-Èvre, place Saint-Èvre, poursuivons dans la rue Saint-Èvre, qui fut donc évêque de Toul de 500 à 507. Elle a fière allure, cette basilique. Erreur de ma part, la rue Saint-Èvre, ce n'est pas celle-ci, c'est celle aux arcades.
Une croix de Lorraine. On tourne dans la rue Saint-Michel. Et au passage, on observe l'amusante sculpture qui orne la maison des deux sirènes. Deux sirènes qui s'apparentaient plutôt à des tritons. Car si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. On tourne à droite dans la rue Monseigneur Trouillet. Au numéro 9, l'hôtel d'Aussonville du XVIe siècle est reconverti en hôtel de luxe. Cet hôtel de style Renaissance a été construit entre 1528 et 1543. Le premier étage est gothique, le second étage est Renaissance. La cour s'orne d'une fontaine représentant Neptune. Je crois que c'est où? Peu après, on débouche sur la place de l'Arsenal. L'ancien arsenal du XVIe siècle comporte encore des trophées d'armes. Aujourd'hui, c'est une école. Belle maison rue René d'Anjou. Au numéro 4 de la rue des Loups, l'hôtel de Gelnoncourt, un portail Renaissance. Au numéro 1 de la rue des Loups, l'hôtel des Loups ou hôtel de Curel qui est dû à l'architecte Boffrand. Il a appartenu au duc Léopold à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Il aimait beaucoup la chasse, on s'en doute. Au bout de la rue des Loups, on tourne à droite dans la rue des Hauts-Bourgeois. C'est encore l'architecte Boffrand qui a fait ce chef-d'œuvre, comme l'hôtel de la Monnaie ou la cathédrale de Nancy. Rue du Petit Bourgeois. Dans la rue du Haut-Bourgeois nous attend un chef-d'œuvre, l'hôtel Ferraris, toujours de Boffrand. Voici l'hôtel Ferraris qui se trouve au numéro 29. Un escalier monumental. On ne sait pas si Jean Lamour est intervenu ici. Dans la cour, une fontaine de Neptune. Et des trompe-l'œil très dégradés qui ont été remplacés. Le plafond en trompe-l'œil est hélas très dégradé. Au numéro 6, l'hôtel de Fontenoy sert désormais de cour administrative d'appel. Nous arrivons à proximité de la porte de la Craffe.
Avec le recul, l'hôtel de Fontenoy nous apparaît dans sa magnificence. Il est dû lui aussi à l'architecte Boffrand, décidément très actif. Boffrand est mort en 1754. Nous débouchons dans la grande rue. La porte de la Craffe est l'unique vestige des fortifications médiévales nancéennes. Les voûtes ont été restaurées en 2013. Les tours datent de 1463. La croix de Lorraine et le chardon de Nancy sont des éléments de décoration qui ont été rajoutés au XIXe siècle. L'endroit a servi de prison jusqu'à la Révolution. Les voûtes restaurées en 2013. La façade opposée est de style Renaissance. Un peu plus loin, la porte de la citadelle. La construction de la porte de la citadelle fut commandée par le duc Charles III en 1598 pour doubler la protection de la porte de la Craffe. L'architecture est de style Renaissance, décoration de bas-reliefs et de trophées d'armes. La voûte, elle aussi, est impressionnante. Le côté de ce qui était autrefois orienté vers la campagne. Rebroussons chemin, revenons vers la grande rue. Retour dans la grande rue. Nous allons trouver le palais ducal au numéro 64 de la grande rue. Hôtel de Châtenois au 92. L'église des Cordeliers. On ne peut la visiter qu'en même temps que le palais ducal. C'est la plus vieille église de Nancy. Elle fut édifiée à la fin du XVe siècle et elle est reliée au palais ducal par un souterrain. Elle abrite aujourd'hui une partie des collections du musée historique lorrain. Nous voici devant le superbe palais ducal. Il y eut un premier palais dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Il fut ruiné par les guerres et restauré par le duc René II, après la victoire contre Charles le Téméraire. Cette façade se pare de style gothique flamboyant et Renaissance.
Maison de notaire en face du palais ducal. La belle toiture du palais ducal. La porterie achevée par le duc Antoine est absolument remarquable. Des balcons à balustrade flamboyante encadrent la porterie. À la base, des souches de tourelles représentent des personnages. Ici, des hommes poissons. Là, des sauvages. Magnifique statue équestre du duc Antoine. Gable flamboyant. C'est sur cette belle façade du palais ducal qui abrite le musée Lorrain que nous achevons le circuit de la ville vieille. Le palais ducal se trouve juste à côté du palais plus moderne du gouvernement.